Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous venons encore sur notre plateau de télévision. Nous disons sincèrement merci à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a offerte de parler à son peuple encore une fois. Nous disons merci à notre équipe technique. Nous avons nos frères bien-aimés, nos frères bien derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons aussi le DG de cette chaîne de télévision, radio-télévision Kipushi Yamaboke, Papa Maxon Pandé. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons aujourd'hui avec un thème. Aujourd'hui, nous allons parler sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu as quelqu'un à tes côtés, vous êtes au salon, à la cuisine ou soit dans la chambre, dis-lui que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons prendre un livre, nous sommes dans les livres de Psaumes, chapitre 68, le verset 29. Nous allons lire Psaume, verset 29, 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je reprends. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un autre livre après. Ça sera Genèse chapitre 1er, le verset 26. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est Dieu, il est le Dieu tout-puissant. J'ai du mal à comprendre un Dieu tout-puissant ou soit un lion qui va engendrer un chien. C'est inconcevable, ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui est devenue faible? Comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus de faibles? Mais cependant, c'est lui qui nous servons, il est le Tout-Puissant. Donc c'est comme qui dirait, nous voyons un lion qui va engendrer un chat. Ça ne peut pas se faire. Dieu, il est le Tout-Puissant. S'il n'engendre pas le Tout-Puissant, il peut quand même engendrer le Puissant. Voilà pourquoi, selon Psaume 68, le verset 29, la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En qualité de prophète, en qualité de serviteur de l'Éternel, je commence à proclamer dans la vie d'une personne, à partir d'aujourd'hui, sois puissant dans tous les domaines et dans toutes les dimensions de la vie. Depuis que la terre existe, sur la terre des hommes, il n'existe pas des hommes ou de femmes faibles. Il n'existe pas. Dieu n'a pas créé des hommes et de femmes faibles. Il n'existe pas deux hommes et de femmes faibles. Mais il n'existe que des hommes et de femmes qui choisissent de ne pas exploiter la puissance de la ressemblance de Dieu en eux. Donc, en d'autres termes, la faiblesse, c'est un choix. La peur, c'est un choix. Le courage aussi, c'est un choix. Dieu lui-même ordonne que tu sois puissant. Comme il est le Tout-Puissant, il ne peut qu'engendrer le puissant. Dans ce monde, il n'existe pas deux hommes et deux femmes faibles. Mais il n'existe que des hommes et des femmes qui choisissent de ne pas exploiter la grâce que Dieu a déposée en eux. Il n'existe que des hommes et des femmes qui choisissent de ne pas exploiter la puissance de la ressemblance de Dieu en eux. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et que cet homme domine. La Bible nous dit qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le reptile de la terre. La Bible nous dit que cet homme domine.
C'est-à-dire, nous devons dominer dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Nous sommes appelés à dominer. Dieu a créé une créature merveilleuse, appelée à dominer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous devons dominer. C'est inconcevable. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, ou soit parmi les croyants. Un croyant qui se respecte, qui a Jésus avec lui, il est appelé à dominer dans toutes les dimensions. Parce que nous ressemblons à notre Dieu. Commence à dominer dans tes affaires. Commence à dominer dans ton mariage. Commence à dominer dans tes études. Commence à dominer dans ta vie professionnelle. Commence à dominer dans tout ce que tu entreprends. C'est ça l'évangile. Nous sommes appelés à dominer. Aujourd'hui, nous voyons le chrétien, le croyant courir derrière le païen juste pour avoir un pain, juste pour avoir un 100 francs, juste pour un habit, juste pour un emploi. Bien-aimé, non, ça, nous devons refuser. Nous devons refuser. La Bible nous dit tout est pour nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées, des choses que tu n'as jamais connues. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grandes choses. Étant chrétien, tu n'es pas appelé à souffrir, à pleurer, à pleurnicher des années durant. Non. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier un pain. La souffrance, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, Dieu nous délivre. Donc souvent est incliné devant toujours. Souvent je tombe malade. Je peux manquer, souvent je manque. Souvent je pleure, mais toujours Dieu me délivre. Toujours Dieu me libère. Toujours Dieu me bénit. Nous sommes les enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons nous dire en face. Dieu nous a créés puissants parce que lui-même il est le tout-puissant. C'est comme un lion qui va engendrer, bien-aimé, de lions. Les petits des lions, les lionceaux. Donc étant lion, il ne peut pas engendrer un bouc, il ne peut pas engendrer une poule, il ne peut pas engendrer un chat ou soit un chien. Alors d'où vient la faiblesse aujourd'hui parmi les croyants? Il y a deux choses que le monde bien-aimé nous montre. Il y a plusieurs choses qui font à ce que les gens n'exploitent pas la puissance de la ressemblance de Dieu en eux. La première des choses, c'est la pression du monde. Donc quelque part, le monde nous presse. Les gens courent derrière le monde. Or, la Bible nous dit l'amour de ce monde est à l'inimitié contre Dieu. Celui qui aime tellement le monde, automatiquement, il se fait ennemi de Dieu. La pression du monde. Les gens veulent en avoir. Je veux bien m'habiller. Je veux avoir un beau mariage. Je veux avoir beaucoup d'argent. Je veux avoir. Donc c'est un terme qui circule beaucoup plus dans les bouches de chrétiens. Tout le monde veut posséder quelque chose. Le monde nous presse. Et le monde nous a fait voir sans argent, l'homme est inutile. Et le monde, bien-aimé, va se fier à un verset d'Ecclésiaste qui nous dit « L'argent répond à tout ». Mais je suis venu choquer quelqu'un en lui disant « L'argent ne répond pas à tout ». Pourquoi la Bible nous dit « L'argent répond à tout » selon Ecclésiaste? C'était en termes de fête. Si vous reculez, vous prenez le verset d'avant, ou soit la partie d'avant. La Bible nous dit, on fait de repas pour se divertir. Tu as de la valeur. Maman, tu as de la valeur, même sans argent. En toi, il y a quelque chose qui est plus que l'argent même.
En toi, il y a un potentiel capable de produire une grande somme d'argent. Quand vous lisez Ésaïe, bien-aimé 5, vous prenez le verset 2, vous descendez 1 jusqu'à 3, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit, venez acheter sans argent. Achetez le lait, achetez le miel, sans argent. On ne peut pas conjuguer le verbe acheter sans argent. Mais avec Dieu, c'est possible, on peut acheter sans argent. Sans argent, je peux acheter la résurrection. Si l'argent répondait à tout, Mobutu n'aurait pas à connaître, bien-aimé, la mort. Si cet homme est mort, et jusqu'aujourd'hui il est dans la terre, qu'est-ce que cela veut nous enseigner? C'est-à-dire l'argent ne répond pas à tout. Tu n'es pas inutile parce que tu manques l'argent. Si l'argent était ce qu'il fallait pour démarrer le monde, Dieu aurait commencé avec une banque plutôt de commencer avec le jardin. Pourquoi Dieu va commencer le démarrage de ce monde avec un homme nu dans les jardins? Dieu s'attendait à quoi? Voir Adam nu dans les jardins. Dieu démarre le monde avec un homme nu dans le jardin. Il aurait démarré avec une banque pour vous dire que l'argent ne répond pas à tout. C'était en termes de fête. Attention, même dans la fête, Jésus-Christ a fait une exception. Pourquoi? Parce qu'il va changer l'eau en vin. Il a fait quelque chose, même l'argent ne pouvait pas financer. L'argent ne répond pas à tout. Ne malmène pas les gens dans ton entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils t'appellent boss. Parce qu'ils t'appellent patron. Ne malmène pas les gens dans ta maison parce qu'ils t'appellent patron. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu dois dominer tout le monde. Il y a même les gens aujourd'hui dans des églises, ils veulent manipuler les hommes de Dieu, les pasteurs, les églises, à cause de l'argent, bien-aimé. L'argent, c'est quoi? C'est Dieu qui en donne. Dieu incline le cœur du roi à sa volonté. C'est lui qui établit le roi et c'est lui qui les rabaisse. Parce qu'il est le roi de rois, il est le président de présidents. Il y a des gens qui sont friqués dans ce monde, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Oui, il y a des gens comme ça qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils doivent dominer tout le monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Je refuse. Ce qui est plus important dans l'homme, c'est la ressemblance, la puissance de la ressemblance de Dieu en nous. C'est ce qui est très capital et très important. Même si je manque aujourd'hui de l'argent, mais aussi longtemps que je ressemble, j'ai la nature de mon Dieu. Demain ou le lendemain, je peux me créer de l'argent. Demain ou le lendemain, je peux me créer de l'argent. Je n'ai pas peur de manquer de l'argent aujourd'hui parce que c'est juste une question de temps. Demain, ça viendra. Le lendemain, ça viendra. Alors, parmi les choses, bien-aimés, qui poussent les gens à ne pas exploiter la puissance de la ressemblance de Dieu, nous avons la pression du monde. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut avoir de belles femmes, de belles hommes aussi. Tout le monde veut avoir de grandes maisons, veut avoir de moyens, c'est très bien toutes ces choses. Mais n'oubliez jamais, sans la puissance de la ressemblance de Dieu en toi, tu n'iras nulle part, tu seras bloqué. Un jour, tu seras bloqué. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Regardez. Nous avons des gens faibles dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens n'exploitent pas cette puissance de la ressemblance de Dieu en eux. Le vouloir de l'Éternel est que tu touches le sommet de ta gloire, tu touches le sommet de ta bénédiction. Et je te prophétise aujourd'hui même, pendant que je parle, si tu as la foi, si tu crois, tu es en train de toucher le sommet de ton avenir. Tu seras la tête et non la queue. La Bible nous dit, notre Dieu dispose une différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Alléluia. L'argent ne répond pas à tout. C'est la ressemblance, la puissance de la ressemblance de Dieu en nous qui répond à tout. Je suis venu encourager quelqu'un. Demain, tu seras aussi beau, tu seras appelé président, ministre, tu seras appelé DG.
Les paniers sur qu'il encore, c'est une question de temps. C'est ton tour, demain sera le tour de l'autre. Ce n'est pas parce que tu en possèdes aujourd'hui que tu vas chercher à dominer ton prochain. Non, 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 non. Dieu, il est là pour nous tous. Dieu est là pour nous tous. Il s'attendait à quoi? Commencer, démarrer un monde avec un homme nu dans le jardin. Un homme nu. Il n'y avait pas de veste, il n'y avait pas de salle de mariage. Comment est-ce que Adam et Ève se sont mariés? Sans veste, sans bien-aimé jeu de lumière dans la salle. Sans une salle bien décorée. Mais quand même, ils se sont mariés. Pour vous dire que l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Dieu démarre le monde avec un homme nu. Le problème avec l'Église aujourd'hui, nous devons comprendre qu'en nous, il y a de potentiel que nous devons exploiter pour nous amener dans l'espace de la grandeur. Si tu n'exploites pas ce que Dieu a déposé en toi, c'est fini, tu mourras pauvre, tu n'iras nulle part. Le courage, c'est un problème de choix. Dieu n'a jamais créé des hommes ou de femmes faibles. Ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent de ne pas exploiter ce que le Seigneur avait déposé en eux. En toi, il y a de potentiel, en toi, il y a de grâce, tu dois exploiter la grâce. La richesse, selon la Bible, c'est le don que Dieu a déposé en toi. C'est ça même la richesse. Commence à exploiter le don. Tu as la prophétie, la vision. Tu as la grâce de visite, la grâce de prière, la grâce de vision. Commence à exploiter tout ce que le Seigneur a déposé en toi. Exploite cela. Et tu verras la main de l'Éternel agir puissamment dans ta vie. Dieu opère comme un système d'amplificateur ou de sonorisation. Ce que tu présentes à Dieu, c'est ce qu'il va amplifier. Il a dit à Jérémie, là où je t'envoie, n'aie pas peur, ne tremble pas. Si tu trembles, je ferai en sorte que tu trembles davantage devant tes ennemis. Alors si tu t'approches à Dieu, ce que tu lui présentes, c'est ce que Dieu va amplifier. Il y a quelqu'un qui nous a donné un exemple typique. Il a dit, tu as un téléphone avec une batterie pleine, mais tu laisses ce téléphone-là éteint. Est-ce qu'il va fonctionner? Il ne va pas fonctionner. En toi, il y a une pleine puissance. Il y a une batterie remplie de puissance. Mais toi-même, tu éteins le téléphone, ça ne va plus fonctionner. Nous devons apprendre à exploiter l'intelligence et la sagesse que l'Éternel lui-même a déposée en nous. Tu as de l'intelligence et tu as de la sagesse. Commence à l'exploiter. Dieu va amplifier ce que tu lui présentes. Si tu lui présentes la peur, il amplifie la peur. Si tu lui présentes le courage, il va amplifier ton courage. Il y a des choses dans la vie qu'on ne cherche pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et vous allez comprendre, la Bible ajoute en disant que nous devons travailler pour notre salut. Nous devons travailler pour le royaume. Pendant qu'il y a prière, qu'il y a enseignement à l'église, toi tu es dans la rue. Tu t'attaches à la fornication, à l'escroquerie. La pression du monde te pousse à escroquer. La pression du monde fait de toi un voleur. La pression du monde te pousse à rester derrière. L'impudicité, c'est tout ce que tu sais faire. Mais comment voudras-tu que le Seigneur te rende grand pendant que toi-même tu n'as pas la notion de la grandeur? Non. Jérémie, là où tu vas, si tu trembles, je ferai en sorte que tu trembles encore davantage. C'est-à-dire, Dieu va amplifier ce que toi tu choisis. Tu choisis quoi? Tu choisis la peur? Tu choisis le courage? Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La foi, c'est prendre quelque chose dans la main de Dieu et la matérialiser. Dieu lui-même va commencer le monde dans le vide, dans le néant. La Bible nous dit la terre était informe et vide. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Il a commencé la création dans les vides. Il y a un vide qui existe en toi. Ayez le courage. Ayez le courage. La Bible nous dit selon les livres de Jean, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne.
je vous donne la paix. Et la Bible nous dit, vous verrez la tribulation. Et la Bible nous dit, prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Jésus nous a donné la paix, mais il ne nous a pas donné le courage. Parce que le courage se prend. Le courage se cherche. Dieu ne nous a pas donné le courage. Il a dit, je vous ai donné la paix, il nous a donné la paix. Mais il a dit, prenez courage. Prends courage dans ton entreprise. Prends courage dans tes affaires. Prends courage dans ton mariage. Prends courage dans tes études. Tu es à l'université, on te donne l'argent pour le minerval, tu bouffes. Et tu veux que le Seigneur fasse quoi, mon cher ami? Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu n'a pas de bâton magique. Prends courage. Parce que le courage se cherche, le courage se prend. C'est un problème de choix. Si tu choisis la peur, tu enterres le courage. Mais si tu choisis le courage, tu enterres la peur. Tu choisis l'un, tu enterres l'autre. C'est un problème de choix. Dieu n'a pas créé de faibles. Si tu choisis la faiblesse, Dieu amplifie la faiblesse. Tu es là, tu as des problèmes, tu n'as jamais jeûné. Tu es là, tu as des problèmes, tu ne pries jamais. Tu es là, tu as des problèmes, tu restes à la maison devant ton poste téléviseur, tu ne fais que changer les chaînes et tu regardes les séries télévisées. Veux-tu que le Seigneur fasse quoi? C'est ton choix. Le choix nous gouverne. Ce que tu choisis va te dominer. Ce que tu choisis va te gouverner. C'est toujours comme ça. Dieu ne se pointe pas n'importe où. Dieu ne va jamais n'importe où. Il va là où il y a des personnes qui cherchent à exploiter la puissance de la ressemblance de Dieu en eux. C'est là où Dieu se pointe davantage. Dieu va se pointer devant un homme qu'on appelle Gédéon. La Bible nous dit, Gédéon battait le froment au pressoir afin de le mettre à l'abri de Madian. Au temps de Madian, Gédéon travaillait, battait bien aimé le froment au pressoir. Si vous regardez bien, selon l'histoire, les pressoirs ne pas pour le vin. Le pressoir n'est pas pour le pain plutôt, mais le pressoir c'est pour le vin. Mais Gédéon va adapter une machine qu'on appelle le pressoir, la machine de vin. Il va l'adapter au pain, à la boulangerie. Voyez-vous? Comment est-ce que cet homme a exploité l'intelligence, la sagesse que Dieu a déposée en lui? Il a exploité la ressemblance de Dieu en lui. Il va bien aimer adapter une machine de vin, mais il adapte cette machine à la boulangerie. Il commence à fabriquer de pain. Quand le Seigneur l'a trouvé en train de faire ça, Dieu va l'appeler vaillant héros. Raison pour laquelle Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce que Dieu a vu. Dieu ne l'a pas oint pour aller au combat. Comme Dieu t'a oint. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Quelle a été la force de Gédéon? C'était l'adaptation. Il a adapté le pressoir, une machine de vin, à la boulangerie. Dieu lui-même était étonné. Il a dit, c'est ça l'homme. Je lui ai donné l'intelligence, la sagesse. Il sait comment exploiter cela. Écoutez, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas mendiant. Va exploiter ce que Dieu a mis en toi. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la ressemblance de Dieu en toi. Avec cette ressemblance, tu peux te fabriquer de l'argent. De là où tu vas, va encore plus loin, maman. Va encore plus loin, mon frère. Va encore plus loin, papa. Parce que tout est possible avec Dieu. Si tu as fait aujourd'hui, tu as échoué. Demain, réessaie encore. Parce que c'est possible que demain, tu réussisses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. À la croix. Tu n'es pas appelé à pleurer.
Tu n'es pas appelé à la souffrance. Tu es un grand homme, tu es une grande dame. Si tu échoues aujourd'hui, demain réessaie encore. Que personne ne te décourage. Même si tu n'es pas passé sur le banc de l'école, il n'y a pas de problème. Si tu as le temps d'étudier, va étudier. Mais avec la ressemblance de Dieu, tout est possible. Crois en Jésus. Dans le monde, il n'y a plus rien de bon. Dans la rue, il n'y a plus rien de bon. Crois en Jésus. En Jésus, nous devenons de savants. En Jésus, nous devenons de puissants. La prédication de la croix est une puissance pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une folie plutôt pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Puissance. J'ai beaucoup aimé Jésus-Christ, le courage qu'il avait. Le courage de Jésus-Christ, imaginez-vous, Jésus-Christ va ajouter une partie, bien-aimé, de versets dans le livre. Quand vous prenez Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire ça, pour faire ceci, pour faire cela. Mais quand vous allez dans le livre de Luc, bien-aimé, chapitre 4, vous allez trouver la même histoire, le même récit. De ce chapitre d'Ésaïe 61, Jésus-Christ va le répéter. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour faire ça, pour faire ça. Et à la fin, il ajoute un récit en disant, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Jésus-Christ l'a dit devant le pharisien, les docteurs de la loi. Il le prononce comme ça, quel courage. Le courage, c'est un choix. Si tu choisis de ne plus parler, tu vas dormir affamé. Dis quelque chose. Ordonne quelque chose. Car la Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Si tu ne parles pas, rien ne se fera. Le monde écoute que les gens qui parlent, qui lui parlent en face. Parle, la nature va t'obéir. Jésus-Christ se tient debout, il annonce quelque chose. Les gens étaient étonnés, ils voulaient le lapider. Mais ils n'ont pas pu les lapider. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore venu. Jésus de Nazareth, un homme puissant, un homme qui n'a jamais eu peur, un homme qui avance devant les obstacles. Souvenez-vous, un jour, bien aimé, il était dans la rue entouré d'une foule. Un homme du nom de Jairus. Il avait sa fille qui était malade. Il va se mettre à genoux devant Jésus en le suppliant d'aller guérir sa fille. Quand ils allaient dans le chemin, une autre femme qui avait la perte, bien-aimée, du sang pendant 12 ans, va toucher le pan de la robe de Jésus. Jésus lui-même, il a dit, je sens qu'une force m'a quitté. Là où il allait pour ressusciter une fille. Cette fille avait 12 ans. Une autre femme de la perte du sang pendant 12 ans touche le pan de sa robe. Et la force le quitte. Pendant que la force le quitte, un homme bien-aimé de la maison de Jairus vient à la rencontre de Jairus pour lui dire, n'importune pas le roi. Pourquoi? Parce que la fille même qui était malade vient de mourir. Imaginez-vous, Jésus-Christ se retrouve devant un obstacle. Ici, la force le quitte. Là-bas, il doit ressusciter une fille qui vient de mourir. Jésus va prononcer quelque chose. Il dit à Jairus, crois seulement. Vous savez, si, bien-aimé, le problème nous dépasse, nous utilisons souvent le terme seulement. Si quelqu'un commence à répéter seulement, c'est-à-dire ça devient difficile. Crois seulement, espère seulement. La force le quitte, mais là-bas, il doit ressusciter quelqu'un. Mais quand il arrive dans la maison de Jairus, la première des choses, il met tout le monde dehors. Il prend seulement Pierre, Jean et Jacques. Devant certaines bien-aimées affaires, on n'amène pas tout le monde, mais on amène les encourageurs. Il ne pouvait pas amener Thomas avec lui, bien-aimé, dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mort. Une fille qui était morte là-bas.
Peut-être Thomas pouvait le décourager. On n'amène pas tout le monde dans certaines affaires, maman. On n'amène pas tout le monde dans certaines affaires, papa. Pourquoi il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Pierre, mais il a laissé tout le monde à l'extérieur? Il y a des dimensions pour y accéder. Tu as besoin des encourageurs, non des décourageurs. Les gens qui voient seulement le mal. Les gens qui sont prêts à proclamer, à prononcer seulement les négatifs. Ne les amène pas. Ne les amène pas. Tu as besoin de gens qui sont positifs. Des gens qui ont un regard divin. Là où il y a zéro, mais eux voient quelque chose. Là où c'est compliqué, eux voient la solution. Sont des personnes avec qui tu dois marcher. Et quand Jésus arrive là-bas, il a seulement prié, il a dit, ma fille, lève-toi. Quand la fille se lève, Jésus a dit, donnez-lui à manger. Pour ne pas tuer, bien-aimé, ce qu'il vient de relever, il a dit, donnez-lui à manger. Il était très souple, très courageux, parce que la faim aussi peut affaiblir. Il dit, donnez-la à manger. Alors je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, tu as essayé, ça n'a pas marché, demain, réessaie encore. Ne te décourage pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, maman. Tout est possible, mon frère. Tout est possible, papa. Ne te décourage pas. Je proclame et je prophétise à partir d'aujourd'hui, un vent de réussite commence dans ta vie. Un vent de succès commence dans ta vie. Là où tu as fréquenté, et tu n'as pas été embauché, rentre encore demain, on va te prendre. Tu as connu plusieurs déceptions, ma fille, ne te décourage pas. Le fiancé qui est parti, laissez-le partir. Il n'est pas appelé à l'accomplissement de ta destinée. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Ruth a suivi Naomi, mais Orpa est parti. Orpa n'était pas dans l'accomplissement de la destinée, bien-aimée, de Naomi. Mais Ruth était dans l'accomplissement de la destinée de Naomi. Voilà pourquoi l'enfant que Ruth a engendré, c'était Naomi, bien-aimée, qu'il avait allaité. Imaginez-vous, à l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas allaiter, mais elle a allaité l'enfant. Pour vous dire que Ruth était dans l'accomplissement de la destinée de Naomi. Ruth avec Boaz va enfanter, engendrer bien-aimé Obed. Obed engendre Isaïe et Isaïe engendre David. Donc les gens qui t'abandonnent aujourd'hui, qui te quittent aujourd'hui, laissez-les partir. Ces gens n'ont pas été appelés pour l'accomplissement de ta destinée. Ne pleure pas, non, tu m'as laissé, tu m'abandonnes. Non, 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 non. Celui que Dieu a appelé pour l'accomplissement de ta destinée, il ne te quittera jamais, malgré ta faiblesse. Naomi n'avait rien. Elle était devenue vieille. Mais qu'est-ce qu'elle avait de spécial pour que Ruth commence bien à suivre Naomi? Et Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple. Pendant que Naomi n'avait rien. Les messieurs qui te quittent là, laissez-les partir. Le fiancé qui te quitte, la fiancée qui te quitte, laisse-la partir. Dieu va te donner de nouvelles relations. Des relations qui vont accomplir ta destinée. Sois courageux. N'aie pas peur de la vie. Le courage, c'est un choix. Et la peur aussi, c'est un choix. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, je vous bénis. Et commencez à exceller dans tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.